moment, 5 vieux potes se réunissent. Il s'agit, comme le précise Gottlieb, dans l'un des premiers échos des savanes, du God's Club. On y trouve Jésus-Christ, Wotan, Jupiter, Allah, Bouddha et à l'extrême droite, Jéhovah. Les dieux ont envie de s'amuser, alors ils se déchaînent et c'est la tempête à Colombes. Car à Paris, il fait beau. Curieux, non? Marguerite marque pour Nîmes en début de deuxième mi-temps, 3-0 au total des 2 matchs. Nice est quasiment qualifié, mais le déluge continue et l'arbitre est obligé d'arrêter la rencontre à la 53e minute. Bien évidemment, les dieux sont écroulés de rire. Le match est rejoué le 11 mai, toujours à Colombes, et Nice mène 1-0 à 10 minutes de la fin. 80e minute, penalty pour le Racing. But d'Auckland, un partout, mais Nice, je vous le rappelle, compte toujours 2 buts d'avance au total des 2 matchs. À 1 minute de la fin, centre de Ben Mabrouk, but de Lafargue, plus qu'un but d'avance pour Nice. Il ne reste qu'une poignée de secondes. Attention à la dernière attaque, Ben Mabrouk. Monsieur Delmer ne siffle pas la faute du joueur parisien sur Castanigno. 3-1. Au cours des prolongations qui suivront, le Racing marquera encore 2 buts. Nice restera en 2e division. Les dieux sont encore dans le coup. Allez Nice. En bas, et plus précisément dans les vestiaires niçois, c'est la consternation générale. Mais attention, attention pour la saison 84-85. Mario Innocentini, Jean Séraphin et Pierre Alonso vous présentent... Les Aiglons, vous savez, je suppose que l'Aiglon est l'emblème de Nice, repartent donc pour un tour en 2e division. C'est la 3e année consécutive et il faut espérer que ce sera 3 petits tours et puis s'en vont. Sinon, il pourrait y avoir danger car le budget du film est assez important. C'est toujours la zone rouge pour des clubs tels que l'OGC Nice qui ont quand même un budget qui est important et équivalent, il faut bien le reconnaître, à celui d'un club de première division. Et je pense qu'il nous faut impérativement retrouver cette première division pour retrouver un public et retrouver des recettes plus importantes à tous les niveaux. Disons qu'à mi-championnat, c'est plutôt bien parti. Nice est champion d'automne, invaincu au Stade du Ré et seulement 3 points de perdu contre Saint-Étienne, Martigues et Guignon. De bonnes performances à l'extérieur, les plus significatives à Montpellier, Cannes et Limoges. Une seule défaite en tout et pour tout à Thonon lors du dernier match aller. Difficile de faire mieux, vous en conviendrez. On a même l'impression que Nice est encore plus fort que la saison passée. C'est une équipe tout à fait différente. Mathématiquement, nous avons pratiquement les mêmes résultats, mais l'équipe de cette année donne beaucoup plus d'assurance. L'assurance d'une part parce que nous avons eu l'arrivée de Daleb, Dominguez et Gemrich, qui apportent leur expérience de cette première division. Et puis d'autre part, une équipe avec des joueurs qui ont l'habitude d'œuvrer ensemble depuis 2 ans et demi, donc des principes de jeu, un message qui passe beaucoup mieux, qui est beaucoup plus réceptif, et des joueurs de plus en plus motivés. Il y a les résultats et c'est vrai que dans l'ensemble, la manière est au rendez-vous. Regardez par exemple comme le ballon circule bien sur l'action qui amène le premier but de Marguerite lors du premier match retour contre Nîmes, dimanche dernier à Jean-Bouin. Sur le plan du jeu, vous avez le sentiment que Nice joue un assez bon football? Ah oui, de toute façon, je les avais vus jouer notamment 2 fois contre le Racing. Elle avait prouvé qu'elle jouait très très bien au football. Et puis cette année, bon, elle confirme et j'espère que ça ira comme ça jusqu'au bout. Les résultats sont bons, les joueurs, comme vous l'a dit Jean Séraphin, se connaissent bien. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que l'ambiance est plutôt sympa à l'entraînement. Nice a réussi le parfait amalgame jeune et moins jeune. Prenons comme référence le match contre Nîmes. En défense, tout d'abord. Amitrano, 27 ans, c'est une bonne moyenne, et devant lui les papas, Joly, 35 ans, et Curbelo, 30, qui encadrent les bébés, Volpati, 21 ans, et Blanc, 23 ans. Dans l'entrejeu, c'est la même chose. Aux extrémités, on trouve un jeune joueur, Lefebvre, 23 ans, et un autre d'expérience, Daleb, 32 ans. Au centre, Françoise et Castanigno sont dans la moyenne. Enfin, en attaque, un peu à l'image de cette équipe, 27 ans et demi de moyenne d'âge avec Dominguez et Marguerite. Le centre de formation, dirigé par Pierre Alonso, donne de très bons résultats. Bruzikesi, Blanc, Volpati, Januzzi, Medj et quelques autres ont été formés à Nice. D'ailleurs, l'équipe réserve du club est actuellement leader de la division 3, des chiffres qui ne trompent pas. Pierre Alonso, Nice se distingue en 3e division. Vous avez le sentiment que si Nice accède en première division, il y a des jeunes de valeur ici au club qui pourront assurer la relève? Ce sera sûrement pas à moi à en juger plus tard, mais je pense qu'il y a déjà des jeunes de bonne valeur à Nice et qui ont déjà bénéficié d'une formation depuis 3 et 4 ans. Ce sont des jeunes stagiaires qui ont de belles qualités.
Pour l'instant, il faut croire que les dieux du football ou les dieux tout court ne s'acharnent pas trop sur Nice, puisque dans l'ensemble, Jacques Parienti, le médecin du club, et Albert Gall, le masseur, ne sont pas vraiment débordés. Hormis les blessures de Thomas Larsson et du jeune espoir Antoine Gutmann, rien à signaler, ou presque. La colonne vertébrale d'une équipe est, comme chacun sait, capitale. De ce côté-là, Nice ne risque pas grand-chose. Commençons par les vertèbres cervicales en défense avec Amitrano et Curbelo. André Amitrano a fait ses premières classes au Can Boca Olympique. À 16 ans, il quitte ce club pour Monaco où il continuera son ascension au contact d'un spécialiste, Gérard Banit. C'est sa 3e année à Nice et on peut dire qu'il a largement la pointure de première division. Restons dans la cervicale avec le libéro Carlos Curbelo. Lui aussi pourrait jouer dans la majorité des clubs de première division. Joueur très sûr, remarquable de la tête, il a déjà réalisé, on s'en souvient, une belle carrière avec Nancy et compte même une sélection en équipe de France. Petit détail, c'est un redoutable tireur de coups francs. Passons maintenant aux vertèbres dorsales avec Mustapha Daleb. Lui n'est plus à présenter, on le croit fini et il est toujours là. D'ailleurs, Nice ne regrette pas son choix, loin s'en faut. Son pied gauche fait encore la différence au centre du terrain et même dans les surfaces de réparation adverses, comme ici, devant Montpellier. On termine avec les lombaires et l'avant-centre, Jorge Dominguez. On le surnomme le cheval fou. Il aime partir de loin balle au pied et il est très résistant malgré quelques traitements de choc. À ce rythme, il finira peut-être par se déplacer une vertèbre. En attendant, cet ancien joueur de Boca Juniors, sélectionné à 18 reprises avec l'Argentine, est le meilleur du groupe avec le Nîmois Cubens, 14 buts. Voilà, et puis il ne faut quand même pas oublier les autres, notamment l'ancien avant-centre Pascal Françoise qui réussit une remarquable reconversion en numéro 6. Il a posé des problèmes à Nigard et déjà on l'avait remarqué très à son aise contre Rampillon. Je connais pratiquement tous les trucs des attaquants et tout, donc ça me permet de m'adapter. Vous étiez marqué de très près, maintenant c'est l'inverse, ça aussi. Voilà, aussi, et disons que ça a un peu changé dans la mesure où bon, maintenant c'est à moi de marquer mon adversaire direct et ne pas lui laisser de champ libre, tout en pouvant aussi de temps en temps monter et pouvoir m'exprimer aussi devant. Et oui, Pascal Françoise peut encore faire la différence aux avant-postes, comme ici au stade Pierre de Coubertin contre Cannes. Tout baigne dans l'huile 2 fois de morue. Eh bien non, car une semaine après sa première défaite à Thonon, Nice a courbé les chines, mais oui, tout arrive, à Nîmes dans le premier match retour. Ce 9 décembre à Jean-Bouin, les Aiglons qui mènent 1-0 et qui semblent avoir le match en main sont littéralement débordés par les courageux petits crocodiles. 4 buts, Nigard, Cubens 2 fois et Goudard encaissés en 20 minutes. Certains ont sans doute cru toucher la terre promise un peu trop tôt. Mener à 0 comme nous l'avons fait, je crois qu'il y a eu un relâchement. À mon avis, on joue trop facile. Je crois que c'est le confort, le bien-être qu'il y a dans cette équipe. C'est-à-dire que par rapport à des garçons comme Mustapha Daleb qui sont quand même capables de garder le ballon, et je crois que nous, derrière, nous ne sommes peut-être pas faits pour garder le ballon comme le fait Daleb. Je crois qu'il va falloir jouer quand même plus serré, surtout plus sérieux. Le pourquoi, il est assez difficile de toujours trouver l'élément prépondérant et qui explique toute la situation. Mais nous arrivons dans une période où les garçons sont très sollicités parce que le leader, et je considère un peu notre équipe comme un peu celle de Bordeaux, où nous sommes l'équipe à battre, une équipe qui pratiquement est toujours obligée de pouvoir être à 100% de ses possibilités. Et il est un fait certain que ceci explique cela. On a quitté les terrains d'entraînement du Stade de l'Ouest pour la salle d'Albert Gall. Après tout, cela a son charme. À Nice, on se remet en question et on réapprend la leçon en musique. La chance nous a fui depuis 3 ans et je crois que dans le football, il faut une certaine part de réussite pour arriver à un objectif. Ah, ça, évidemment, si les dieux veulent encore faire des misères à Nice. Enfin, pour l'instant, les dieux, on a plutôt l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Il s'en fout, Dieu, parce qu'il sait au fond de lui-même que Jésus-Christ et la caravane passent. Suivre quand même